pour un pays, c'est peu. Dans la vie d'un homme, certes, c'est beaucoup. Mais dans la vie d'un État, d'un pays, c'est pas beaucoup. Et discuter des 60 ans d'existence d'un pays requiert beaucoup plus d'empathie et de délicatesse. Car le sujet fera naturellement appel à plusieurs domaines et aspects transversaux. Notre pays a connu les indépendances, oui, le 11 août 1960. Le Tchad a fait son bonhomme de chemin. Très tôt, notre pays a connu des bouleversements et des soubresauts qui ont failli faire péricliter le jeune État qu'est le Tchad. Plusieurs mouvements politico-militaires qui ont failli déstabiliser le jeune État qu'est le nôtre jusqu'aujourd'hui. Le Tchad, c'est un pays naissant, c'est un pays en construction. Et arriva le 1er décembre 1990. Donc la première phase, les 30 premières années, étaient pratiquement toutes utilisées dans la guerre, dans la déstabilisation, dans les révoltes intestines parfois, dans les contradictions. Le colonisateur ne nous avait pas aidés. Ils avaient par exemple laissé au Tchad moins de 3 bacheliers. Ils avaient laissé au Cameroun pratiquement pas de chemin de fer. Il n'a rien laissé. C'est-à-dire il a régenté pendant un demi-siècle dans nos pays. Il n'a rien fait. Il n'a laissé que la désolation. Prenez par exemple les 30 dernières années seulement au Tchad et comparez-les avec ce que le colonisateur a fait. Mais aujourd'hui, vous avez des milliers de médecins, des milliers de juristes, des milliers d'ingénieurs. Tout ça, c'est le fruit du travail inlassable qu'avaient abattu les institutions qui avaient géré nos pays. Mais malheureusement, nos opposants, certains de nos opposants, je dis bien, n'essayent pas de voir la réalité de façon objective. Ils font de la politique par effraction. Certains font preuve de légèreté d'analyse et de confusion délibérée et tendancieuse quand ils accusent le pouvoir. Et je suis persuadé que s'ils prennent la place de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, ils feront pire. Ils ne pourront pas faire mieux que ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous connaissons la stabilité et la paix. Nous connaissons le développement. Mais je doute fort que ces opposants qui sont aujourd'hui en train de ramer à contre-courant pour dire que le pays va mal ne pourront pas faire mieux. Si vous regardez un peu avec un don d'observation plus ou moins lucide, vous constaterez qu'il n'y a pas une grande nuance entre, par exemple, le RDPC, entre le Mouvement Patriotique du Salut, entre le FPI, entre tous les partis en Afrique. Ils avaient une ressemblance. Et puis, dans tous ces pays, il y a des opposants. Ces opposants-là avaient anathémisé le pouvoir qui était existant à l'époque. Ils les avaient accusés de tous les noms d'oiseaux. Ils les avaient qualifiés de tous les superlatifs. Si eux, ils arrivèrent au pouvoir, la situation, le quotidien des Africains allait changer. Mais hélas, nous avons constaté que c'est pratiquement une continuité. C'est pourquoi, moi, de mon point de vue, et à mon humble avis, je pense que chacun doit essayer de se décharger du lourd passif émotionnel et sensationnel qui l'anime quand il veut se prononcer par rapport à la gestion de son pays. Vous êtes sans ignorer qu'il y a aujourd'hui dans ce monde-là des lobbyistes qui cherchent à tout prix à freiner et à mettre les bâtons entre les roues pour que nos États au sud du Sahara n'évoluent pas, pour que nos États au sud du Sahara périclitent, pour que l'élan de développement que connaissent nos États soit annihilé. Et ces forces obscures ne laissent pas nos gouvernants gérer de façon rationnelle nos États. Tantôt ils créent des rébellions, tantôt ils financent des terroristes, tantôt ils se transforment en donneurs de leçons. Aujourd'hui, ils se sont malheureusement transformés en donneurs de leçons pour considérer nos États comme des élèves dans une salle de classe. On vous empêche par exemple d'intégrer
d'intégrer des gens dans la fonction publique parce qu'il faut respecter un plan d'ajustement structurel, que sais-je, qui a été élaboré dans une officine extérieure située à, je ne sais pas, 10 000 km de chez nous. Et puis, je vais prendre un autre exemple pour les lier à ce que connaissent nos pouvoirs publics quand ils veulent intervenir pour le bien-être de la population. Meles Zenawi, c'était l'ancien Premier ministre éthiopien. Il avait fait la rébellion en son temps, il avait pris le pouvoir, et puis il y avait eu une controverse qui avait naquit en ce temps entre eux et les institutions de Bretton Woods. Robert Zoelick était en ce temps le président de la Banque mondiale. Il disait à Meles Zenawi que les investissements, que l'argent que les bailleurs injectaient en Éthiopie ne devrait pas être utilisé pour construire des hôpitaux, pour construire encore davantage des écoles. Il faut que cet argent-là soit utilisé pour le fonctionnement des institutions déjà existantes. Mais lui, il a dit niet, il a dit non, ces dirigeants courageux. Il a dit non, moi je n'ai pas fait 17 ans de rébellion pour venir ici et plaire aux Occidentaux. J'ai fait la rébellion pour venir ici, pour que ma population jouisse du développement, pour que ma population puisse goûter aux fruits du développement, pour que ma population puisse jouir des investissements que je vais faire. Et puis, il a dit, votre arithmétique ahurissante que vous pondez à Washington ne corrobore pas avec ce que mes populations vivent. Mes populations aujourd'hui en Éthiopie veulent de l'eau, elles veulent des routes, elles veulent le chemin de fer, etc. Et puis si je vais prendre l'argent que vous allez nous donner, cette aide publique au développement, entre guillemets, que vous allez nous donner, et nous allons utiliser ça pour le fonctionnement des institutions existantes, je pense que cela va à l'encontre des desiderata de mon peuple et ça va à l'encontre du mouvement que j'ai dirigé, qui aujourd'hui dirige l'Éthiopie. Et donc, cet exemple a une corrélation directe avec les investissements que nos dirigeants font ici en Afrique. Mais par le courage, la lucidité et l'engagement de notre président de la République, nous avons connu ce que nous connaissons. Très tôt, nous avons dit niet aux bailleurs de fonds étrangers qui voulaient nous imposer leurs dictats, qui voulaient nous imposer leurs orientations, qui voulaient nous dire comment vous devez gérer vos ressources. Si le chef de l'État avait écouté les institutions de Bretton Woods, aujourd'hui vous n'aurez pas cet hôtel, vous n'aurez pas l'hôpital de Renaissance, vous n'aurez pas l'abattoir de Mundou, vous n'aurez pas les infrastructures routières que nous connaissons aujourd'hui, et nous ne connaisserons jamais le désenclavement interne que le Tchad a connu aujourd'hui. Parce que le chef de l'État a dit non, il faut que j'investisse ces fonds qui ne sont pas d'ailleurs mirobolants, issus de notre pétrole, nous allons les investir dans les infrastructures. Et les investissements dans les infrastructures avaient porté fruit. Ils avaient porté fruit parce qu'ils avaient rapproché les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous plantez, tout ce que vous récoltez à l'extrême est du pays, ou bien à l'extrême nord du pays, ou bien plutôt à l'extrême sud du pays, vous pouvez facilement le faire écouler dans les marchés d'Ndiamena. Pourquoi? Parce qu'il y a le transport qui assure facilement le déplacement des commerçants et des artisans. Et face à cette situation, je dis que les gens doivent prendre leur mal en patience. Ils doivent prendre leur mal en patience parce que l'élargissement de la ville requiert beaucoup d'investissements. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de canalisations. Mais les catastrophes existent un peu partout. Les catastrophes existent un peu partout, à telle enseigne qu'en Russie, par exemple, ils ont ce qu'on appelle le ministère chargé de la gestion des catastrophes. C'est-à-dire, chaque année, il y a des inondations. Et aux États-Unis, il y a des catastrophes. En Australie, récemment, il y avait eu des catastrophes qui avaient fait perdre à ces pays-là des millions de têtes de bétail, des milliers de champs. Et donc, ce n'est pas extraordinaire si le Tchad aujourd'hui connaît les inondations. L'Indonésie avait connu les inondations, les États-Unis avaient connu les inondations. Vous savez, ceux qui essayent d'instrumentaliser cette situation, parce que cette question, quelque part, elle est liée à des déshydratats partagés par l'opposition. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les autorités sont en train d'abattre un travail excellent, un travail méritoire.
il faut les saluer, il faut les encourager. Parce que il ne faut pas seulement jeter l'anathème, jeter l'opprobre toujours sur les pouvoirs publics. Aujourd'hui, si nous jouissons de la paix et de la stabilité, parce qu'un pouvoir, c'est plusieurs pans. Un pouvoir, c'est plusieurs strates. Un pouvoir, c'est plusieurs domaines et aspects transversaux. Donc, il y a le domaine des inondations qui vous intéressent, par exemple. Il y a les domaines sécuritaires, il y a les domaines agricoles, il y a les domaines sanitaires, il y a les domaines sécuritaires, etc., 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 etc. Et donc, ils sont obligés, ces pouvoirs publics-là, de se rabattre sur toutes les questions urgentes pour les solutionner, pour que les populations puissent jouir de la paix et de la stabilité, pour que les populations puissent continuer à baigner dans une situation qui devrait être plus ou moins d'une aisance respectable. Et donc, face à cette situation, je pense que vous devriez prendre votre mal en patience, comme nous autres aussi, et encourager les pouvoirs publics dans les efforts qu'ils font régulièrement pour que le Tchad, pour que notre pays soit un pays modèle comme il l'est aujourd'hui d'ailleurs, parce que n'essayons pas seulement de diaboliser ou bien de noircir ce que nous avons comme acquis. Essayons d'angéliser aussi ce que nous avons comme acquis. Nous avons aujourd'hui la stabilité, et cette stabilité ne fait pas que des heureux. C'est pourquoi certains parangons de, comment dirais-je, du malheur essayent de dire qu'au Tchad, il n'y a que les inondations. Certains ont poussé les Rubicons jusqu'à dire qu'au Tchad, il y a la faim. Non, au Tchad, il n'y aura jamais la faim, parce qu'il y a les pouvoirs publics qui investissent des moyens colossaux pour que les Tchadiens ne souffrent pas. Et les pouvoirs publics ont investi de façon relativement particulière pour que les Tchadiens puissent au moins être épargnés des aléas de la nature. Nous avons connu au Tchad les associations de la société civile. Et vous conviendrez avec moi que les associations de la société civile sont régies par l'ordonnance 27 de 1962. Mais cette ordonnance n'avait jamais été respectée. Pour la première fois, il a été respecté après l'avènement de la démocratie et de la liberté dans notre pays. Donc il y a eu une floraison d'associations de la société civile. Nous avons aujourd'hui plus de 200 associations de la société civile, plus de 200 partis politiques. Et les militants de certains partis politiques, excusez-moi d'être un peu trivial, ont des militants qui ne peuvent même pas remplir une cabine. Et d'autres partis qui n'existent que dans les sacs de leurs présidents. D'autres associations qui n'existent que de nom. Et toutes ces associations essayent, autant que faire se peut, de jouir de la démocratie et de jouir des libertés qui leur ont été offertes. Quand ils disent qu'aujourd'hui, il y a certaines associations qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas, moi je m'inscris en faux et en antagonisme par rapport à ça. Ça, c'est un sophisme extrêmement classique. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est inédit. Les gens doivent saluer ce que connaît notre pays comme liberté. Aujourd'hui, il y a des associations, ils ne représentent rien, pratiquement rien. Mais malgré ça, ils essayent de nous rabâcher les oreilles par des messages haineux, des messages qui appellent les gens à se désunir, des messages qui appellent les uns et les autres à appréhender la réalité sous un angle négatif. Tous ces genres de choses doivent être bannis de la société. Et puis les associations sont toutes régies par les mêmes textes, mais ne sont pas toutes nourries ou bien guidées par de bonnes intentions. Certains responsables de ces associations sont d'une inconséquence incroyable. L'exercice syndical, par exemple, aujourd'hui dans notre pays, il est régi par la loi 38. Je parle sous le contrôle des spécialistes, s'il y a dans cette salle. Et l'exercice associatif est régi par l'ordonnance 27, je l'avais dit tout à l'heure au début de mon intervention aussi, de 1962. Mais aujourd'hui, il y a une immixtion de l'associatif dans le politique, du politique dans l'associatif, du syndical dans la politique. Et ça crée une situation confuse
qui ramènent les uns et les autres à ne pas comprendre ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, vous trouverez des soi-disant présidents d'associations de défense des droits de l'homme qui s'improvisent présidents de partis politiques ou bien qui pensent carrément que le Tchad est un magasin où il faut jeter n'importe quoi, n'importe où. Mais attention, nous ne vivons pas dans l'époque des troglodytes quand même. Nous vivons où le plus grand par excellence dévore le plus petit par préférence. Nous vivons dans un État contemporain, moderne, qui a des institutions qui doivent être respectées. Nous avons des actes juridiques fondamentaux dans ces pays qui nous régissent. Nous vivons dans une société dans laquelle, en principe, mon droit, ma liberté devrait s'arrêter là où commence celle de l'autre. Et même malheureusement, les présidents de ces associations, ils essayent de discréditer les pouvoirs publics, ils essayent de s'aimer les germes de la division, les germes de la haine, les germes de la déstabilisation, les germes, comment dirais-je, même du terrorisme. Certains font même l'apologie du terrorisme. Aujourd'hui, il y a des présidents d'associations de la société civile, ils jettent l'anathème, ils jettent l'opprobre, ils jettent les discrédits sur les institutions de la République. Mais ils bénéficient de l'impunité. Si aujourd'hui ils sont arrêtés, c'est des centaines d'autres voix malencontreuses qui vont venir dire que non, ils ont été arrêtés injustement, non, ils ont été privés de leurs droits. Non, mais quand même, respectons les institutions qui sont dans notre pays, respectons la liberté que nous connaissons et respectons les lois et règlements qui nous régissent. C'est pourquoi il y a une différence entre les associations. Vous ne pouvez pas accorder une autorisation, comment dirais-je, de manifester ou bien une autorisation d'exercice à une association qui va détruire le vivre ensemble, à une association qui va ruiner le développement que connaît notre pays. Par contre, vous allez vous en prendre différemment si vous êtes le pouvoir public face à une association qui respecte le corpus légal qui régit notre pays. Donc c'est pourquoi il y a une dichotomie entre les associations, il y a une différence nette entre les associations qui pullulent aujourd'hui dans notre pays. Le Tchad est aujourd'hui entouré par plusieurs foyers caractéristiques de l'insécurité au Sahel. Mais malgré cette situation, d'aucuns arrivent à utiliser des subterfuges pour dire que le pays va mal, pour attaquer leur propre pays, pour attaquer leurs propres compatriotes, pour jeter l'anathème sur les institutions de leur propre pays. Soyez convaincus, soyez rassurés que nul ne peut se prévaloir si cette paix et cette stabilité disparaissent un jour. C'est pourquoi essayons d'être responsables, essayons d'être cohérents avec nous-mêmes pour éviter les poubelles de l'histoire. Certains responsables d'associations, certains responsables des partis politiques, pas tous bien évidemment, si l'on veut se prononcer par rapport à des questions pareilles, on doit être sélectif, on ne doit pas jeter tout le monde dans la même piscine, on ne doit pas jeter ceux qui savent nager et ceux qui ne savent pas nager dans la même piscine. Parmi ces gens-là, il y a une minorité qui fait très bien son travail, une minorité courageuse, je le dis bien, qui respecte les textes publics en vigueur, une minorité qui croit que le Tchad va bien, qui pense que le Tchad va très bien. Transcendons nos différences, transcendons nos clivages et plaçons-nous au-dessus de nos différences. Ne nous regardons pas par des clichés ou bien des idées préconçues et puis sacrifions nos désiderata personnels pour l'intérêt collectif et construisons ensemble notre pays pour que le Tchad puisse être un pays modèle comme il l'est aujourd'hui sur le plan sécuritaire, éducatif et également culturel. En Afrique, on doit se décoloniser mentalement pour se détacher, pour se soustraire du joug doctrinaire imposé par l'occidental sur nous. Nous avons nos réalités, nous avons nos habitudes, nous avons notre quotidien, nous avons nos mœurs qui ne s'accommodent guère aux réalités occidentales. L'on ne peut parodier ce qui se passe en Occident, le venir plaquer ici dans notre pays ici, et puis pour essayer de gérer nos cités avec. Ça ne va pas se greffer, c'est impossible parce que nous sommes différents,
nous sommes des peuples différents. Nous sommes différents des Espagnols, nous sommes différents des Américains, nous sommes différents des Français, comme les Français sont différents de nous, comme les Américains sont différents des autres. Il y a aujourd'hui dans ce monde contemporain là, deux types de démocratie. Il y a la démocratie politique et la démocratie sociale. Et la démocratie politique, c'est-à-dire, elle n'a pour seul baromètre que la majorité. Donc la majorité gouverne et la minorité est dans l'opposition. C'est ce qui se passe un peu partout en Europe. Vous prenez par exemple les Labour, les conservateurs en Angleterre, quand ceux-là prennent le pouvoir, ils délaissent les autres, ils les chassent carrément de l'administration publique, ils gèrent le pays comme ils veulent et le lendemain, 5 années ou 4 années après, quand ceux-là reviennent, ils font la même chose. C'est ça leur démocratie. Même aux États-Unis, quand les démocrates prennent le pouvoir ou bien les républicains, ils font la même chose. Dernièrement, les républicains ont pris le pouvoir. Trump a carrément chassé 8000 agents de l'administration publique sous le prétexte qu'ils sont des démocrates et il va les supplanter, il va les remplacer carrément par des républicains. En France aussi, pratiquement, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est pratiquement pareil. Quand la droite prend le pouvoir, la gauche est dans l'opposition, elle ne bénéficie de rien, sauf peut-être des exceptions. Par contre, nous, chez nous, la démocratie est différente.